Alors, commençons avec la première étape du processus qui est la gestion des relations sur le logiciel PHP Réaction. Alors oui, c'est l'étape 1. La première chose que vous devez faire, mis à part la connexion, eh bien, c'est d'ajouter vos relations. En d'autres mots, c'est vraiment le tronc de votre arbre de gestion d'entreprise. Tout va partir de là. En continuant les autres tutoriels, vous allez comprendre assez vite pourquoi c'est important. Donc, les relations, eh bien, on ouvre la boîte dans la barre de menu et on y trouve, eh bien, oui, un répertoire, mais surtout vos clients, les employés, les fournisseurs et les contacts de tout genre. Alors, première chose à faire, ce que vous avez déjà en main, eh bien, c'est les employés. Alors, première étape, on ajoute chaque membre de votre équipe avec leur rôle. Donc, chez J'entreprends la relève, il y a des présidents, des ressources humaines, ressources technologiques, si je ne me trompe pas. Il y a la production, marketing, donc il faut tout ajouter ça. Alors, on clique sur Ajouter. Dans le contexte de Vision Sunie, on va ajouter moi-même, alors Julien Lacasse. Alors là, qu'est-ce qu'on rentre? Le type de compagnie, on ne touche pas à ça. On peut écrire les notes ici. Alors moi, j'étais un président. Alors on peut l'écrire juste ici. Note à l'interne, ça pourrait être une description de qu'est-ce que je suis ou whatever. Le type d'employé, dans le fond, est bien administrateur. On est tous des administrateurs. Dans le fond, on est dans la gestion. Alors, on rentre administrateur, la date d'embauche qui va être en quelque sorte votre date de création d'entreprise. Date de fin de contrat, vous pouvez mettre la dernière journée de la saison de J'entreprends la relève. Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est dans le mois de mai. On va dire le 31 mai, là. D'après moi, c'est là que ça termine. Alors là, la charge de travail prévue, eh bien là, dans votre cas, une rencontre, c'est 2 heures. Alors, 2 heures par semaine. Le salaire, dans mon temps, c'était 24 cents de l'heure. Je ne sais pas si c'est encore ça. Les vacances, eh bien là, on n'en prend pas. Et ça ressemble à ça. Une fois qu'on a rentré toutes les informations, on clique sur Ajouter. Et moins vacances, on va mettre 0 là, fait que je rentre de quoi. OK. Fait on clique sur Ajouter et l'employé a été créé. Pour ce qui est des clients, eh bien là, les clients, si je peux vous dire un conseil, chaque client que vous avez, vous devez créer un client pour chaque. Ça va vous servir grandement pour établir des relations clients et surtout savoir qui a un problème, advenant le cas qu'il y a un problème. Par exemple, chez Vision Sunie, on a fait des préventes et pour être sûr d'avoir répondu à toutes les préventes, eh bien, on avait un logiciel de gestion client pour être sûr d'oublier personne. Alors, c'est un exemple. Alors, création client, on clique sur Ajouter. On rentre le nom du client en tant que tel. Alors là, on va dire François Girard. Je viens juste de nommer ça. Le titre de compagnie, c'est pas grave. On peut mettre une note ici. La source marketing, dans le fond, c'est comment qu'on a développé ce client-là. Mettons, on va dire site internet qui serait comme Facebook. La date de création de client. Ici, c'est pas des informations qui sont pertinentes pour J'entreprends la relève. Mais alors, c'est ça ici, c'est juste créer son nom. Vous cliquez sur Ajouter et votre client, dans le fond, ce que vous pouvez faire par la suite, lorsque vous l'avez entré, vous ajoutez ses coordonnées juste ici, en cliquant sur Nouveau. Donc là, vous pouvez ajouter son adresse, le type de client, son sexe, la date de naissance. Mais là, je vous suggérerais pas de mettre ça. Moi, pour J'entreprends la relève, je vous suggérerais plus courriel, téléphone. Et si vous faites des livraisons, eh bien là, adresse, ça pourrait être très pertinent. Donc, ça ressemble à ça pour les coordonnées. Alors, ce qui conclut la création d'un client, c'est assez simple.
Par la suite, lorsque vous allez entrer une vente, le compte client va être proposé, donc ça découle de ça. Et les fournisseurs aussi, c'est important. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un fournisseur? Dans le fond, c'est les entreprises ou les individus qui vont nous vendre des produits à notre entreprise. C'est un fournisseur. Par exemple, une entreprise qui va vendre des crayons pour qu'on travaille avec ça, eh bien, c'est un fournisseur de crayons. Alors, dans le cas de Vision Suni, il y avait deux fournisseurs. Il y avait le fournisseur pour des branches en aluminium et un fournisseur pour des montures de lunettes de soleil. Alors, c'était nos deux fournisseurs. Lorsque vous aurez trouvé ces gens-là qui vont vous offrir des produits, que ce soit le IGA, que ce soit le RONA ou des entreprises indépendantes, il faut les noter. Alors, dans le cas de Vision Suni, on va prendre l'entreprise Malga qui était notre fournisseur de montures de lunettes. Alors, on clique sur Ajouter et on va mettre le nom Malga juste ici. Dans le fond, on a le choix soit de mettre un prénom et un nom si c'est un individu. Et si c'est une entreprise, écrivez juste le nom ici, Malga, et c'est correct. On rentre le nom ici, dans le fond, c'est des informations AGA, on ne va pas toucher à ça. Ici, on peut écrire une note dans le fond en quoi consiste ce fournisseur-là. Donc, on peut écrire fournisseur de monture. Juste ici. On peut écrire le nom du propriétaire. Je ne me rappelle plus, mais on va l'appeler David. Et dans le fond, ici, on a d'autres informations pertinentes que vous pouvez ajouter, mais on ne vous en demandera pas trop en ce qui est du fournisseur. Donc, on clique sur Ajouter juste ici et le fournisseur sera créé. Donc, une fois que vous avez entré ces trois contacts-là, eh bien, vous serez en mesure de poursuivre sur les autres opérations avec cette base-là. C'est le plus important. Donc, je viens de cliquer sur le répertoire et ici, j'ai tous les gens dans mon répertoire de contacts. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Je vous invite à écouter les autres tutoriels pour optimiser votre utilisation du logiciel. Et sur ce, merci d'avoir écouté et passez une excellente journée.